Bonjour chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Révision et Soutien. Alors on a déjà fait la présentation de la troisième œuvre au programme de la première année bac, à savoir le dernier jour d'un condamné. Aujourd'hui on va voir les personnages de cette œuvre et aussi les thèmes soulevés par l'auteur au cours de l'œuvre. Commençons par les personnages. Le premier personnage principal, bien sûr, de l'œuvre, c'est le condamné. On ne sait pas quel crime a commis. Pourtant, il n'est pas perçu comme un monstre. Il vit atrocement l'attente de son exécution. Il a très peur et il voudrait être sauvé par la grâce du roi. Mais il sait que cela est impossible. Il semble s'être repenti pour ce qu'il a fait. Il est jeune, sain et fort. Il a une bonne éducation. Il dit que pour lui, le temps passe plus vite que pour les autres. Il n'aime pas la foule et il ne l'aimera jamais. Et lui-même n'a jamais aimé voir tuer un condamné à mort. Il aime sa fille Marie et il est très préoccupé pour son avenir. Le deuxième personnage, pardon, les représentants de la société. Les juges, les magistrats, le directeur de la prison représentent la société. Pour eux, une exécution est une chose banale qui doit se dérouler dans les normes. Troisième personnage, le prêtre. Il est détaché dans ses rencontres avec le condamné. Alors normalement, quand quelqu'un va être condamné à mort, on amène un prêtre pour qu'il fasse ses confessions avant de mourir. Alors selon le condamné, ce prêtre ne parle pas avec son cœur, mais dit seulement de façon machinale ce qu'il dit habituellement avec les condamnés. Quatrième personnage, les geôliers ou les gardes de la prison. Certains d'entre eux sont gentils avec lui, d'autres ne le sont pas. Il y a des geôliers qui parlent avec lui et lui demandent beaucoup de choses, et d'autres qui le traitent comme un animal. Cinquième personnage, Marie, la fille du condamné. Elle a 3 ans. Son père lui voue un amour absolu, mais elle ne reconnaît pas son père dans ce barbu qui l'embrasse. Elle est persuadée que son père est mort. Sixième personnage, la foule. Alors la foule a un comportement bizarre. Une fois elle est compatissante, une fois elle est cruelle. Elle assiste à une exécution capitale comme un spectacle. C'est la société qui veut voir tuer cet homme. Elle est très nombreuse. Et enfin, sa femme et sa mère, elles ne sont pas décrites, mais elles sont citées en référence à la souffrance, à la peine indirecte que l'on fait subir aux membres de la famille du condamné à mort. Chapitre 9. Voilà pour les personnages. On passe au thème soulevé dans l'œuvre. Le premier thème par excellence, c'est la peine de mort. C'est évidemment le thème principal car cette œuvre est avant tout un plaidoyer ou un réquisitoire contre la peine de mort. Ainsi, Victor Hugo, à travers ce récit, qu'il n'appelle pas un roman, non seulement dénonce cette pratique qu'il considère comme barbare, mais aussi énonce un bon nombre d'arguments contre la peine de mort et que l'on peut résumer comme suit. Premier argument, la légèreté et le laisser-aller de la justice et de ses hommes, chapitre 2 à 8. La cruauté du système carcéral et la dureté de la vie dans les prisons. La justice commet une barbarie pire que le crime pour lequel elle condamne, chapitre 23. Le condamné n'a pas insisté pour s'évader, donc ceux qu'on exécute ne sont pas les plus dangereux. Chapitre 17. L'histoire du condamné rencontré à la conciergerie nous montre que le crime est dû à la misère. Chapitre 23. La peine de mort anéantit la famille du condamné et a des conséquences sur l'avenir des enfants innocents. Chapitre 9 au chapitre 26.
Un autre argument, la guillotine est une monstruosité, il est impossible de la regarder en face. Chapitre 2. Et puis enfin, l'indifférence de la société qui est aussi coupable, du chapitre 35 au chapitre 45. Le deuxième thème soulevé dans l'œuvre, c'est la peur de la mort. Comme tout être humain, le condamné a peur de la mort. Il était déjà avant qu'on prononce la sentence. Il l'était déjà avant qu'on prononce la sentence. Alors il disait, je me levais, mes dents claquaient, mes mains tremblaient et ne savais où trouver mes vêtements, mes jambes étaient faibles. Chapitre 2. Mais plus tard, quand le jugement est prononcé, il a plus peur que les autres qui ne connaissent pas le jour de leur mort. Lui, au contraire, il sait quand il sera exécuté. Il sait combien de temps il lui reste à vivre. La peur et l'angoisse le saisissent. Il souffre physiquement et moralement à l'approche de la mort. Voici ce que j'éprouve maintenant. Une violente douleur de tête, les reins froids, le front brûlant. J'ai des tressaillements convulsifs. Et de temps en temps, la plume tombe de mes mains comme par une secousse galvanique. Chapitre 38. Le troisième thème soulevé dans l'œuvre, le temps comme élément de torture morale. Le temps a une grande importance dans ce récit. En effet, la vie du condamné est rythmée par le temps qui passe vite, très vite pour un homme qui n'a plus que quelques semaines à vivre. Comptons ce qui me reste. 3 jours de délai, 8 jours d'oubli, 15 jours d'attente. En tout, 6 semaines. Chapitre 8. Plus le temps passe, plus son angoisse devient forte et sa souffrance augmente. De ce fait, les indications temporelles et le rappel de l'horloge sont présents dans plusieurs endroits du roman. L'horloge de la chapelle a sonné 6 heures. Chapitre 8. C'est pour aujourd'hui. Chapitre 19. Au moment où 6h30 sonnaient, chapitre 21. 7h30 sonnaient, chapitre 22. Il est 10h, chapitre 26. On en retrouve d'autres dans les chapitres 28, 40, 34, 38, 48, au fur et à mesure que le moment de l'exécution approche. Par la multiplication de ces indications, l'auteur montre la marche irréversible du temps et sa course inévitable jusqu'à la dernière phrase du roman, écrite en lettres capitales, c'est-à-dire majuscules, qui annonce la fin. 4 heures. Le temps qui passe devient ainsi l'ennemi principal du condamné. C'est aussi vrai pour tous les êtres humains qui sont tous condamnés à mort en quelque sorte, et c'est pour cela qu'on éprouve de la pitié pour ce condamné, qu'on partage un peu sa souffrance. Il rappelle la condition de chaque être humain qui ne peut rien faire face à la marche du temps qui mène en fin de compte vers la mort. Mais il s'agit ici de la peine capitale. Un homme sera tué au nom des autres hommes. C'est la justice qui est mise en cause. Voilà pour cette séance. Merci de votre attention. Si vous avez des questions ou des commentaires à me faire, je serai toujours là pour vous répondre et vous satisfaire. Et pour me faire plaisir, abonnez-vous à ma chaîne. Vous allez recevoir tous mes cours. Merci encore de votre attention et à très bientôt.